Eh bien, chers amis, bonjour. Il est 18 heures pile. Nous allons démarrer notre troisième webinaire, le troisième rendez-vous de l'ISPC. C'est une grande joie pour nous de pouvoir vous accueillir, d'autant plus que à chaque fois que nous proposons un webinaire, il y a de plus en plus de personnes qui s'inscrivent. Donc, c'est pour nous un encouragement à organiser ces rendez-vous. Nous sommes ensemble pendant une heure. À tout moment, vous avez la possibilité, en écoutant nos hôtes qui vont s'exprimer sur notre thématique d'aujourd'hui, de poser vos questions dans le questions et réponses ou également dans le chat. Nos intervenants vont être présentés par Dominique Greiner, journaliste à La Croix, rédacteur en chef au journal La Croix et puis également enseignant à l'Institut catholique de Paris. Et nous sommes très heureux de l'avoir avec nous pour cet après-midi. Et donc, sans tarder, Dominique, je vais te laisser la place pour présenter tout d'abord nos panélistes. Voilà, merci. Bienvenue à chacun, chacune pour ce webinaire. C'est une triple actualité qui nous rassemble sur ce thème, évangéliser et transmettre la foi aujourd'hui, se former à la responsabilité catéchétique et à l'évangélisation. La première, c'est une actualité assez récente, c'est la lettre apostolique qui a été rendue publique le mardi 11 mai, par lequel le pape François établit le ministère de laïque de catéchiste dont on sait le rôle essentiel dans la transmission de la foi. Et l'institution de ce nouveau ministère souligne qu'il s'agit d'une réponse à un appel et à charge pour les communautés chrétiennes de susciter des vocations de catéchistes, de les accompagner et de contribuer aussi à leur formation. La deuxième actualité est un peu plus ancienne, mais la mise en œuvre est en cours. C'est la publication du nouveau directoire pour la catéchèse qui a été présenté il y a un peu moins d'un an, le 25 juin 2020, par Monseigneur Rino Fisichella, qui est président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. C'est un document important de 300 pages. Et dans ce document, on note que la formation est située dans le cadre de la formation de disciples missionnaires. Et la troisième actualité, c'est la réforme des études de l'Institut supérieur de pastoral catéchétique, un ISPC qui va faire sa 72e rentrée en septembre prochain et qui renouvelle son offre de formation pour rester fidèle à sa mission, former à la responsabilité catéchétique et à l'évangélisation avec l'appui d'une formation universitaire et, c'est la nouveauté, professionnalisante. Ces trois actualités disent l'exigence de formation pour tout baptisé. Se former, c'est une exigence qui découle du baptême, d'où l'importance de la formation pour le bien des personnes, mais aussi pour la vitalité de la mission de l'Église. Sans formation, le souhait d'une Église plus synodale est voué à l'échec. Sans formation, nous ne pourrons pas lutter contre le cléricalisme. Sans formation, il n'y aura pas de créativité ecclésiale. On se contentera de reproduire ce qui existe déjà. Pour évoquer ces enjeux de la formation des chrétiens, nous avons rassemblé ce soir des personnes engagées dans le champ de la formation chrétienne et du catéchuménat à des titres divers. Et ces personnes représentent également les institutions qui sont à l'origine de ce webinaire. Tout d'abord, Monseigneur Jordi, bonsoir. Vous êtes archevêque de Tours depuis novembre 2019 et vous êtes ici ce soir présent avec nous au titre de votre responsabilité au sein de la Conférence des évêques. Vous êtes en effet président de la commission épiscopale de la catéchèse et du catéchuménat et vous avez préfacé l'édition française du nouveau directoire. Isabelle Morel, vous êtes professeure de théologie à l'Institut catholique de Paris, vous êtes directrice adjointe de l'ISPC et vous vous êtes donc fortement investie dans la réforme des études de cet institut et vous avez également des responsabilités de formation dans votre diocèse, celui de Besançon. Avec nous encore, Annie Monpeilly, vous êtes enseignante de formation et vous avez été habilitée par le CIPAC, le Centre interdiocésain de formation pastorale et catéchétique qui est à Lille en 2008. Depuis 2015, vous êtes responsable du service diocésain de la catéchèse de Lille et depuis 2019, vous êtes une diplômée de l'ISPC.
Et je signale également la présence avec nous, je pense, de Pauline Davance, qui dirige le service national de la catéchèse et du catéchuménat depuis 2014. Donc, vous travaillez sous la responsabilité de Monseigneur Jordi et vous avez été auparavant responsable de la catéchèse du diocèse de Paris. Et je signale également la présence de Joël Molinario, qui dirige l'ISPC depuis 2014, après en avoir été directeur adjoint, et qui prendra également la parole. Et Joël Molinario fait partie des experts qui ont contribué à l'élaboration du nouveau directoire. Je vais donner d'abord la parole à Monseigneur Jordi. Dans la préface au nouveau directoire, vous évoquez la fragilité de l'Église catholique en France et vous écrivez ceci: cette fragilité réelle nous invite à accroître notre prise de conscience missionnaire en ce temps. Le temps dans lequel nous sommes nous oblige à vivre nous oblige à une vie théologale pour permettre une communion ecclésiale qui témoigne avec conviction de son attachement et de sa rencontre avec Jésus dans la parole. Et on a envie de vous poser la question, mais qu'est-ce que ça implique pour la formation? Qu'est-ce que ça implique pour la formation d'un institut comme l'ISPC? Merci d'introduire ainsi mon propos. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous y avez déjà un tout petit peu répondu en ouvrant ce webinaire. J'en profite pour saluer évidemment tous les participants. Je crois que nous ne pouvons plus penser et réfléchir désormais les questions autour de la catéchèse et du catéchuménat sans les réfléchir avec l'arrière-fond fondamental qui est celui de la mission et du moment de l'histoire de l'Église dans lequel nous sommes. Il se trouve que je prends la parole alors que je viens de quitter la commission épiscopale. Je viens de passer 48 heures avec elle. Et donc, je dirais que ma réflexion, elle est nourrie des échanges que j'ai pu avoir avec mes confrères évêques et avec, entre autres, Pauline Davance, qui était comme responsable du service national présente avec nous. Et c'est vrai que toute la réflexion que nous avons faite pour préparer d'une part un événement qui pourrait avoir lieu l'année prochaine autour de la question de la catéchèse, mais aussi tout simplement pour accompagner le service, pour réfléchir à la question de la catéchèse, toute cette réflexion se fait sur l'arrière-fond de la conversion missionnaire, la conversion pastorale des diocèses que nous invite à vivre le pape François depuis Evangelii Gaudium. Et ce qui nous frappe, nous, et ce qui me frappe aussi personnellement, c'est de voir de quelle manière se fait une conjonction, et de plus en plus forte, entre, d'une part, la conversion missionnaire, la conversion pastorale qui nous est demandée, en même temps le déplacement du rôle du catéchiste lié à cette évangélisation, et ce lien évangélisation-catéchèse, catéchèse-évangélisation, et même, je crois que pour nous, ça a été assez intéressant d'échanger durant ces 2 jours, autour de la question de la synodalité que le pape François nous invite à réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a la mission de l'Église, il y a dans la mission de l'Église des charismes, des dons qu'il faut honorer et des personnes qu'il faut donc former parce qu'elles ont des charismes et des dons et qu'il y a nécessité, on le voit bien en particulier avec le motu proprio sur le catéchisme, sur les catéchistes, l'institution du ministère de catéchisme, la nécessité aussi de qualifier les personnes, de les former, mais tout cela, je dirais aussi, pour nous donner d'avoir un panel, une variété, je dirais, de ministres, qu'ils soient ordonnés ou qu'ils ne le soient pas, mais qui tous et toutes participent véritablement à cette conversion missionnaire et à cette transformation missionnaire de l'Église dont nous avons besoin aujourd'hui. Et je crois qu'en ce sens, l'Institut catholique et l'ISPC en particulier va avoir un rôle important. On ne peut pas encore tout à fait mesurer ce que cela va être, parce que je pense en particulier au motu proprio que vous avez évoqué à l'instant, Anticum Ministerium. Ce motu proprio, nous venons de le recevoir. Nous ne savons pas quels vont être les rituels d'institution. Nous ne savons pas encore exactement la manière dont il sera mis en œuvre, mais c'est tout un champ de réflexion qui s'ouvre pour nous, qui implique évidemment des théologiens, qui implique évidemment la réflexion théologique, et puis qui impliquera aussi des savoir-faire, des savoir-être, parce que je le disais, je ne veux pas mobiliser, je dirais, le micro ici, mais cela signifie bien qu'il y a quelque chose autour de la figure du catéchiste, la posture du catéchiste qui est en train de bouger et qui va nécessiter de notre part beaucoup de réflexion et d'investissement.
Et là, vous évoquez là, ce champ de réflexion qui s'ouvre aujourd'hui. Ce serait quoi les deux, trois axes voilà, que vous évoquez dans le cadre de votre service? Alors, au niveau du service, nous pensons d'abord qu'il y a cette transformation de la posture du catéchisme, si vous voulez, pour faire très court et de manière lapidaire, hein, je dirais, évidemment caricaturale un petit peu, mais c'est vrai qu'on s'est longtemps occupé, durant pratiquement 2 à 3 siècles, de savoir qu'est-ce qu'il fallait transmettre dans le domaine du catéchisme, de la catéchèse, que faut-il transmettre, les contenus d'une certaine manière de la foi. Nous nous sommes rendus compte à partir des années 50, au siècle dernier, que devenait essentielle la question de la pédagogie et la manière de transmettre, la prise en compte de celui et de celle qui allait réceptionner l'annonce catéchétique. Et on se rend compte que le DPC le montre bien, que c'est la figure du catéchiste qui ressort peut-être de manière plus forte à travers ce DPC, cette figure du catéchiste dont le nouveau DPC nous dit au numéro 113 qu'il a vraiment des missions variées, des palettes variées. Il est à la fois un témoin. Alors, Paul VI l'avait déjà dit, on a plus besoin de maîtres que de témoins, et tant mieux si les témoins sont des maîtres. Il y a toute la dimension d'enseignement, d'éducation. Le catéchiste est un éducateur, le catéchiste est un accompagnateur. Il y a la dimension aussi mystagogique du catéchisme. Donc, on pourrait presque partir de la manière dont le pape François nous parle de l'Église avec ses différentes facettes, hein, le polyèdre du pape François, pour dire que le catéchiste lui-même doit avoir des facettes différentes et certainement qui, évidemment, tiendront compte des charismes de chacun. Mais cela signifie vraiment, je pense, dans la formation, 4 points pour nous que nous avons relevés, en tout cas en commission. D'une part, nous nous rendons compte qu'il y a vraiment la question de la formation à la dimension kérigmatique de la catéchèse. C'est-à-dire, on sent bien avec le pape François, on l'avait senti déjà dans Evangelii Gaudium, que le kérigme, comme il l'a dit, n'est pas quelque chose qui est premier dans l'ordre chronologique, mais qui est premier dans l'ordre qualitatif. Et le pape François, plusieurs fois déjà, a rappelé qu'il fallait revenir au kérigme, la manière de le dire, la manière de le formuler. Et nous nous disions même, nous, en commission, que ce serait intéressant qu'il y ait d'une certaine manière des lieux où on apprenne à formuler le kérigme, à le dire, à le redire, et pour différentes époques de la vie chrétienne, et selon aussi les différentes personnes auxquelles on s'adresse, qu'il s'agisse d'enfants, d'adultes, d'adolescents, voire de personnes qu'on prépare au mariage, avec une dimension catéchétique de la préparation au mariage. La deuxième chose qui nous a semblé importante, c'est la question, alors moi qui me semble totalement essentielle, c'est la question de la formation spirituelle du catéchiste. Parce que si le catéchiste est vraiment celui dont on se rend compte, hein, je lisais, j'avais entre les mains il y a quelques jours l'heure de l'église de Ransford von Balthasar. Et je retrouvais une formule de Balthasar qui, quand on l'interroge sur la catéchèse, dit l'essentiel, il me semble, dans la catéchèse, c'est d'abord le catéchiste. C'est la question de sa crédibilité personnelle. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune autorité supérieure externe qui vous est donnée par quoi que ce soit. Entre guillemets, il faut payer de sa personne. Alors, c'est beaucoup plus épuisant, mais ça correspond à quelque chose aussi de sûrement beaucoup plus authentique, une certaine cohérence de vie qui fait que la vérité n'est pas simplement une adéquation entre le concept et la chose, mais la vérité est d'abord la vérité d'une personne qu'on rencontre. Et on sait bien, on a tous rencontré des personnes qui nous donnent envie de suivre Jésus, puis des personnes, on les voit lundi, jeudi, on court encore en sens inverse. Donc, il y a cet élément essentiel, je dirais, de la vie spirituelle, de la qualité de la vie spirituelle des personnes, de l'intimité qu'elles arrivent à tisser avec Jésus, parce que, je l'avais dit au début du DPC, j'avais repris la formule d'Evangelii Gaudium 1, la joie de l'Évangile remplit le cœur et la vie de ceux qui rencontrent Jésus. C'est donc le catéchiste, c'est d'abord quelqu'un qui a rencontré Jésus, qui atteste à travers sa rencontre de quelque chose qui a changé sa vie et dont il témoigne tout en transmettant des données, en transmettant une façon de vivre la vie de l'Église. Donc l'aspect kérigmatique nous semble important, l'aspect de la formation spirituelle, l'aspect de la formation ecclésiale aussi nous semble tout à fait déterminante, parce que, bien évidemment, nous sommes dans un monde, comme le disait Jérôme Fourquet, dans une archipélisation de la société française, mais on est aussi dans une archipélisation par moment de la vie ecclésiale, à travers des sensibilités, à travers des retours de ritualité, à travers des manières d'ailleurs de vivre la ritualité, des formes différentes. Donc comment préserver un certain sens de l'Église, comment développer un certain sens de l'Église, comment vivre
du bain ecclésial, comme l'on dit, sachant que quand un bain est tiède, tout le monde a envie d'en sortir. Donc, il s'agit de savoir aussi comment maintenir ce bain ecclésial à bonne température. Et puis, dernier aspect, si vous m'autorisez, le trou noir de la catéchèse, comme je l'appelle moi, c'est-à-dire la dimension mystagogique. Pourquoi le trou noir? Parce que tout le monde a sa définition de la mystagogie et à la fin, personne ne comprend ce que ça veut dire. Donc je pense que nous avons beaucoup à travailler sur la mystagogie. Évidemment, on a tous lu les pères de l'Église, mais je trouve que le pape François, en particulier dans l'Evangelii Gaudium, nous donne des pistes intéressantes sur la question mystagogique. Et je pense qu'il y aura là un travail à faire. Et je crois que la place de l'ISPC, de l'importance d'une formation universitaire, de la qualité de la formation pour une qualification des catéchistes, et en particulier dans ce ministère de catéchistes qui arrive, sera certainement déterminant. Voilà, merci beaucoup. Je crois que la transition va se faire assez facilement avec Isabelle Morel. Finalement, l'ISPC a remis à plat sa proposition de formation pour la rentrée prochaine. Quels sont les grands axes que vous allez mettre en œuvre? Donc quoi, finalement, ça correspond à cet appel à davantage de kérigme, à une formation spirituelle, à une formation ecclésiale et à un accent sur la dimension mystagogique. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, les équipes enseignantes et administratives de l'ISPC, puis l'enseignement du Théologicum à l'Institut catholique de Paris, ont beaucoup travaillé ces derniers mois. Voilà, pour être à la hauteur de ce tournant que nous sommes en train de vivre ensemble, pas seulement en France d'ailleurs, mais de manière internationale à l'image de tous nos étudiants. Le nouveau directoire pour la catéchèse, qu'on abrège en DPC, comme vous l'aurez tous compris, indique et insiste particulièrement d'ailleurs sur cette notion de formation. Vous voyez, par exemple, au paragraphe 130, il va indiquer que la formation des catéchistes requiert une attention particulière car la qualité des propositions pastorales est nécessairement liée aux personnes qui les font exister. C'est exactement ce que nous venons d'entendre de la bouche de Monseigneur Jordi. Face à la complexité et aux besoins de l'époque dans laquelle nous vivons, il est juste que les églises particulières consacrent l'énergie et les ressources appropriées à la formation des catéchistes. Alors, il est bien évident que derrière le mot catéchiste, on entend aujourd'hui de manière très large les catéchètes de tous les âges, que ce soit les enfants, les adolescents, les adultes, mais aussi les animateurs en pastoral, les divers acteurs de l'évangélisation et par extension, eh bien, tous les baptisés, parce que dans ce nouveau directoire, la formation chrétienne est présentée comme une dimension inhérente à la vie chrétienne. Voilà. Il est même demandé dans les paragraphes qui suivent que l'on mette en place des centres de formation. Alors, on va parler de centres pour la formation de base des catéchistes, on va parler de centres de spécialisation à caractère diocésain, interdiocésain ou national, ce qui permet de saluer ceux qui parmi nous font partie des FRAC, les formations régionales pour l'animation de la catéchèse, que ce soit dans la province de Tours ou de Besançon, par exemple, mais ailleurs aussi, avec des centres comme le CIPAC, dont on a parlé tout à l'heure avec Lille, ou l'IPER à Lyon, etc. Et puis des centres supérieurs pour les experts en catéchèse. Et là, vous comprenez que le nouveau ministère de catéchisme qui a été institué par le pape François il y a quelques jours, eh bien, renforce en fait toutes ces dimensions. Alors, comme nos prédécesseurs à l'ISPC, dans lesquels nous mettons nos pas depuis plus de 70 ans, et qui ont fondé et consolidé l'ISPC et sa mission, eh bien, nous nous sommes demandé ensemble, entre enseignants et avec nos collègues des services administratifs, dans le monde complexe qui est le nôtre, traversé par un certain nombre de crises, qui sont autant d'opportunités d'annoncer l'Évangile, eh bien, comment servir la transmission de la foi? Quelles propositions, y compris universitaires, faire pour apprendre à lire les signes des temps, pour être compris par nos contemporains, pour acquérir des clés pour l'évangélisation? Vous voyez bien que dans la société du XXIe siècle, il faut se demander comment ajuster nos propositions de formation aux modes de vie diversifiés qui évoluent en permanence. Comment renforcer la professionnalisation de ces formations pour assurer leur qualité, leur expertise au service des laïcs et des baptisés qui s'y engagent avec passion, partout où c'est possible. Nous avons donc décliné ce que nous demande le Saint-Siège dans ses documents officiels, à travers notamment le nouveau directoire, en prenant appui sur nos savoir-faire fondamentaux qui caractérisent notre travail de recherche à l'ISPC. Finalement, on s'est recentré sur notre cœur de métier, sur notre équipe enseignante qui est riche d'expériences et d'expertises variées, qui sont reconnues à travers le monde dans les domaines de la théologie comme des sciences humaines. Et donc, à compter de la rentrée de septembre 2021, l'offre de formation proposée à l'ISPC va évoluer
il va être désormais possible de valider une licence canonique ou un diplôme en théologie catéchétique en 2 années à temps complet, ce qui était déjà le cas, mais aussi en 3 années sous le mode alternance, à raison de 3 jours par mois, si on le souhaite. Jusqu'à présent, on pouvait le faire déjà par mode en alternance, mais ça durait 4 ans. Et on a remodifié les propositions pour que ce soit possible en 3 ans, parce que la plupart d'entre nous savent que les missions pastorales qui sont confiées le sont pour des mandats de 3 ans. Du coup, la formation théologique et pastorale va être cette fois-ci déclinée selon les axes du nouveau directoire pour la catéchèse. Elle va articuler catéchèse, évangélisation, dialogue et formation du disciple missionnaire. Autrement dit, eh bien, la catéchèse est pensée sous le mode du processus d'évangélisation selon 3 modules principaux qui incluent des cours et des TD. Ceux-ci sont pensés pour alimenter dans chaque module le travail de recherche, d'analyse et de conception pastorale qui va nous permettre de travailler dans ce que nous appelons à l'ISPC une équipe de tâches. C'est un peu notre particularité, notre cœur de métier, c'est-à-dire on essaye de penser théologiquement les pratiques pastorales d'évangélisation. Il est possible de suivre à l'ISPC à compter de la rentrée prochaine 1 ou 2 modules par an. 1 si l'on est inscrit selon le mode en alternance, c'est-à-dire 3 jours par mois, ou 2 si l'on suit des études à temps complet. Le 4e module qui conduit à approfondir la méthodologie de travail des recherches, lui, va se développer de manière transversale au fil des différentes années d'études. J'en dirai quelques mots un petit peu plus loin. Une autre innovation, c'est vraiment très important pour les laïcs parmi nous, eh bien, c'est que désormais la formation s'ajuste aux compétences professionnelles. Vous voyez, le titre RNCP chargé de mission pastorale, la certification du registre spécifique sur la conduite de projets en responsabilité pastorale qui sont éligibles au compte personnel de formation, le CPF, eh bien, sont désormais accessibles à l'ISPC. On peut venir donc financer ces études par le biais de la formation continue lorsque l'on est salarié. Et ça, c'est une réelle avancée pour les catéchistes et pour les acteurs de la mission pastorale de manière générale. Un autre élément, ce qui nous a beaucoup interrogé et qui nous a fait beaucoup travailler, c'est essayer de déployer la souplesse, un peu plus de souplesse dans le suivi des cours. Et ça devient primordial pour nous. Il y a toujours 2 modalités d'études, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont possibles, soit des étudiants sur place à temps complet en 2 ans, soit des étudiants en alternance 3 jours par mois en 3 ans. Mais à cela s'ajoutent désormais des cours en enseignement à distance, qu'on appelle l'EAD de manière un peu raccrochée. Ça permet de s'ajuster, si vous voulez, au rythme de vie d'aujourd'hui. Par exemple, ces cours sont proposés à raison de 2 heures par mois en 9 séances. Ils sont ouverts à un public plus large, hors cursus. On peut donc choisir d'en suivre 1 ou 2 si on n'a pas le temps d'entrer dans une proposition plus structurée. Et on peut les suivre à distance depuis chez soi. Il y en a 2 qui sont proposés l'an prochain autour de la sociologie religieuse et de l'évangélisation à l'ère du numérique. 2 autres seront proposés l'année suivante. En plus de cela, nous avons imaginé des séries de cours qui sont adaptés à l'actualité et aux besoins de formation de nos différents services diocésains. Ils sont désormais créés et également ouverts à des auditeurs hors cursus. Donc, on peut s'y inscrire, même si l'on n'est pas dans un mode de suivi à temps complet ou en alternance. Ils sont pensés sous forme de 3 fois 3 heures, donc 9 heures au total, à raison d'1 séance par mois le mardi après-midi, et ils peuvent être suivis sur place dans notre campus parisien, là où je me trouve actuellement, ou alors à distance, y compris en équipe diocésaine, par exemple. Alors, l'année prochaine, il y en a 6 de programmés, vous les découvrez à l'écran. Ils nous permettent de creuser des sujets un peu particuliers, comme la question des ministères dans la nouvelle configuration, ou la place de la pédagogie catéchétique spécialisée qui conduit à se préoccuper d'enfants et de personnes en situation de handicap, ou alors sur la situation des abus, la responsabilité écologique, etc., etc. Mais dans les autres années, nous en imaginons déjà d'autres. Et nous sommes particulièrement en lien pour ces cours-là avec nos partenaires institutionnels habituels, ceux qu'on a cités au début de ce webinaire, la commission épiscopale ou le service national de la catéchèse et du catéchuménat, mais aussi des partenaires plus naturels et habituels
comme le Service national pour l'évangélisation des jeunes et des vocations, ou le réseau Église verte, par exemple, pour tout ce qui concerne la responsabilité écologique, ou encore, évidemment, les FRAC, l'IPER, le CIPAC, etc. Voilà, vous voyez que finalement, il y a un certain nombre de nouveautés. On a essayé de s'adapter avec souplesse à tout ce qui était prévu. Il y a encore d'autres choses qui sont sous le coude pour l'an prochain. On aura peut-être l'occasion tout à l'heure de se redire quelques mots lorsqu'on aura le temps d'échange à la suite de nos interventions. Et puis Joël, qui est directeur de l'ISPC, pourra aussi très facilement en ajouter pour vous dire combien on est heureux de vous proposer ces nouveautés. Merci. Voilà, merci Isabelle pour cette maquette voilà, passionnante qui montre aussi l'ampleur du travail qui a été fait au cours des derniers mois pour essayer d'adapter la formation à la situation contemporaine et puis aux exigences du nouveau directoire. Là, je voudrais donner la parole à Annie Monpeilly, donc vous êtes en responsabilité dans le diocèse de Lille. Et puis vous êtes une diplômée pas très ancienne de l'ISPC. Souvent, on a souvent le sentiment que quand les gens sont en responsabilité, la formation, c'est un peu compliqué à suivre. Alors peut-être que vous pourriez témoigner sur finalement la facilité que vous avez eue ou pas eue pour suivre cette formation à l'ISPC. Et finalement, pourquoi on a besoin de se former? Quel est le sens d'une formation à l'exercice de la responsabilité catéchétique? Et puis, on vient de parler de ce référencement dans le répertoire national des certifications professionnelles. Est-ce que ça change quelque chose voilà, pour des professionnels de la catéchèse voilà, d'entrer dans ce registre du répertoire national? Merci de me donner la parole. Bonjour à tous. Alors effectivement, moi je vais vous parler d'un autre point de vue puisque on m'a demandé de vous faire part de ma propre expérience d'ancienne étudiante à l'ISPC, de vous dire un petit peu tout ce que cette formation m'a apporté en lien avec ma mission de responsable du service de la catéchèse du diocèse de Lille. Donc, je vais essayer non pas de tout vous dire puisque le temps est court, mais de vous en dire quelques mots et j'espère que par là même, je pourrai répondre aux questions posées par Dominique. Donc, en fait, dans un diocèse, qu'est-ce qu'on attend du responsable de la catéchèse? Eh bien, on attend qu'il soit en mesure d'accompagner les catéchistes, aussi bien les bénévoles que les laïcs en mission ecclésiale, tant au niveau des formations que des relectures de pratiques, des choix de documents. C'est donc quand même une mission assez complexe, c'est aussi une profession et c'est une mission surtout qui est concernée par la fonction d'expertise. Alors moi, lorsque cette responsabilité m'a été confiée, j'ai dans le même temps intégré l'ISPC pour un cursus, donc à l'époque de 4 ans, sur le mode de l'alternance, 3 jours par mois de cours à Paris, et donc le reste du temps en responsabilité dans mon diocèse. Alors certes, c'est un peu lourd, je ne vais pas le cacher, mais tellement riche, parce que cette modalité a vraiment l'avantage de permettre un va-et-vient, un dialogue constant entre finalement la théorie et puis la pratique. Alors j'ai très vite mesuré combien cette formation allait m'être indispensable pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, je voudrais vous parler un petit peu du contenu, au niveau du contenu de la formation. Pour être en mesure d'assurer cette fonction d'expertise catéchétique inhérente à la fonction, eh bien, il me semble qu'un solide bagage théologique est vraiment indispensable. Et j'ai acquis à l'ISPC une certaine assise nécessaire à ma mission, parce que j'y ai trouvé vraiment les points d'appui qui me manquaient pour être en capacité non seulement de discerner des choix à faire, de prendre des décisions, d'opter pour des orientations, mais aussi pour être en mesure de les étayer, de les justifier en quelque sorte auprès du public confié, c'est-à-dire les catéchistes du diocèse et aussi les curés de paroisse. Aujourd'hui, vous savez, chacun peut s'informer très facilement, chacun peut se faire sa propre opinion sur beaucoup de sujets. Et donc, si nous voulons avoir une chance d'être entendus ou mieux encore écoutés, il me semble vraiment indispensable d'être repéré comme ayant de réelles compétences et une connaissance approfondie de notre sujet. Et vraiment, je trouve que c'est ce que m'a apporté l'ISPC. Alors, par des apports d'un niveau universitaire, mais aussi par un travail collaboratif et très approfondi, notamment de textes divers, de textes de théologiens, de textes du magistère ou autres. L'ISPC a vraiment élargi mon champ de connaissances et m'a appris à appréhender des écrits parfois un peu ardus, il faut le reconnaître. L'ISPC m'a formé à une attitude de recherche qui, elle, m'est restée. Par exemple, à la lecture d'un nouveau document, là où peut-être avant, j'aurais parcouru rapidement les pages en me disant « bon, oui, je connais un peu, rien de neuf »,
Aujourd'hui, c'est clair que je ne peux plus affirmer ce genre de choses sans avoir au préalable effectué un véritable travail de fond. Autre chose, cette formation m'est apparue très en phase avec le monde contemporain. Travailler par exemple sur la crise de la transmission ou sur l'arrivée du numérique dans la sphère catholique m'a aidé à appréhender vraiment des problématiques qui se posent aujourd'hui dans mon diocèse. Alors, je ne peux pas ici faire mention de tous les cours, mais parmi les contenus, je citerai aussi tout ce qui touche au management en Église. C'est parfois un mot qu'on a du mal à employer, mais l'Église est effectivement une institution au fonctionnement propre, faite d'hommes et de femmes appelés à collaborer, et le management est vraiment quelque chose qui est aidant. D'autre part, la manière dont est conçue la formation à l'ISPC a été pour moi formatrice, parce que, bien sûr, j'y ai acquis une méthode rigoureuse de travail, soit personnel ou de travail en équipe, mais l'ISPC donne aussi à avoir une manière de penser et de concevoir là où les formations que l'on peut s'approprier pour notre propre rôle de formateur. Et là, ça va être un peu redondant, mais de mon point de vue aussi, les équipes de tâches qui consistent chaque année à monter un projet à plusieurs sont de réelles expériences ecclésiales inspirantes. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup inspiré, tant sur la manière de travailler proposée que sur la façon dont les formateurs accompagnent le groupe. Je crois qu'il y a vraiment là matière à s'inspirer pour nos propres missions diocésaines. Évidemment, l'année de mémoire est une année particulière qui permet à la fois de revisiter l'ensemble de la formation et d'approfondir un sujet précis en le décortiquant, en l'appréhendant sous différents angles. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Et ce que j'en retiens particulièrement, c'est l'idée forte que chaque grande question mérite un détour théologique. J'ai vraiment appris à appréhender les questions ou les problèmes en cherchant à identifier la question théologique qui leur est sous-jacente plutôt que de vouloir trouver tout de suite des solutions. C'est vraiment une attitude qui m'aide aujourd'hui à prendre du recul, à éviter de prendre des décisions trop rapidement ou à avancer des conclusions qui manqueraient de réflexion. Voilà donc très rapidement en quelques mots ce que la formation m'a apporté, des connaissances dans de nombreux domaines, mais aussi une capacité de travail et surtout un état d'esprit réflexif et ecclésial qui évidemment continue à se déployer dans le temps. Alors, comme responsable de service de catéchèse, je mesure bien l'urgence de la formation à tous les niveaux. Une formation telle que l'ISPC la propose me paraît nécessaire pour les responsables pastoraux chargés de l'évangélisation, précisément parce qu'eux-mêmes doivent pouvoir être en mesure d'accompagner et de former à leur tour tous les catéchètes qui œuvrent au cœur de divers services, que ce soit auprès des enfants, auprès des ados, auprès d'adultes. Et du coup, ça demande en amont d'être soi-même très au clair sur ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Et aussi, bien sûr, sur la visée ultime de tout acte catéchétique. Je crois qu'on doit sans cesse nous recentrer sur le cœur de la mission, qui est bien vraiment de tout mettre en œuvre pour permettre d'accueillir la révélation, pour permettre la rencontre personnelle et communautaire avec le Christ ressuscité. Et trop souvent encore, j'entends des catéchistes qui conçoivent leur rôle comme celui d'un maître d'école, persuadés qu'il suffit de savoir pour croire et qu'ils n'imaginent pas que Dieu les précède et que l'adhésion au Christ, c'est bien un acte libre et personnel. Mais tout ça, bien souvent par manque de formation. Aujourd'hui aussi, de nombreux parents sont sollicités pour assurer la catéchèse de l'enfance, alors qu'eux-mêmes ont très peu d'expérience ecclésiale. Et du coup, on peut se poser la question, comment les accompagne-t-on ? Alors, le directoire pour la catéchèse nous confirme, il me semble, l'importance, enfin j'en suis sûre, de la formation, puisque la formation, il y a une place de choix. L'évangélisation nécessite des témoins missionnaires, des témoins disciples missionnaires, c'est-à-dire des chrétiens qui prennent à cœur leur responsabilité baptismale, mais pour peu qu'on leur ait donné l'occasion réelle de la découvrir. Et pour moi, finalement, c'est tout l'enjeu des formations proposées dans les diocèses à tous les chrétiens et aux catéchistes, catéchètes en particulier. Comme le disait Monseigneur Jordi, le directoire est très exigeant quand même au sujet des catéchistes. Et c'est sans doute pour cette figure de catéchiste que le pape François évoque le ministère. Donc je le répète, le directoire parle de témoin de la foi, gardien de la mémoire de Dieu, enseignant et mystagogue, accompagnateur et éducateur. Waouh! Tout un programme qui passe vraiment par une formation intégrale, solide, une formation spirituelle aussi, évidemment.
Donc, en conclusion, eh bien, moi, je dirais que d'abord, j'ai été très heureuse à l'ISPC. Ça, j'ai vraiment envie de vous le dire et de vous le partager. Et je dirais que la formation des catéchistes est vraiment une priorité pour nos diocèses pour l'annonce de la bonne nouvelle. Vraiment, je suis convaincue qu'il y a un chantier à travailler et l'enjeu est de taille. Et ça suppose aussi que l'on arrive à donner le goût de la formation, à en faire percevoir l'intérêt, non pas pour vivre la mission de catéchiste de manière uniformisée, mais au contraire pour être capable de discernement et exercer sa propre créativité en catéchèse, mais de manière éclairée. Là, merci Annie pour cette passion communicative là, dans ce parcours de formation que vous avez suivi et puis d'avoir souligné voilà, l'urgence de la formation à tous les niveaux. Voilà, nous avons un temps de questions maintenant. Pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'il y en a encore beaucoup, mais au moins il y avait une question d'explicitation qui était adressée à Monseigneur Jordi. Voilà, tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait sur la mystagogie, il y a peut-être beaucoup de manières de la comprendre, et donc il y a des participants au webinaire comment on pourrait quand même la cerner, comment vous la définiriez? Moi, je trouve que c'est le pape François qui a, dans Evangelii Gaudium, parlé le mieux. Alors, je ne vais pas trahir ce qu'il dit. Vous m'attendez 3 secondes. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions sur le chat. Parce que je crois qu'il évoque lui-même cette dimension de la mystagogie. Vous voyez, au numéro 166. Et une autre caractéristique de la catéchèse qui s'est développée ces dernières années est celle de l'initiation mystagogique, qui signifie essentiellement 2 choses. C'est plus intéressant de revenir à la source. La progressivité nécessaire de l'expérience de formation dans laquelle toute la communauté intervient et une valorisation renouvelée des signes liturgiques de l'initiation chrétienne. Donc il y a 2 aspects. Il y a un aspect qui est lié évidemment à la liturgie et il y a un aspect qui est lié à la vie ecclésiale et à la dimension progressive, aux signes peu à peu que nous intégrons dans la vie chrétienne et de la vie chrétienne. Et je pense que la mystagogie, il y a vraiment une nécessité de creuser ce qu'elle signifie, à la fois dans la vie ecclésiale, dans la manière d'intégrer des signes, des symboles qui nous identifient aussi dans notre vie chrétienne et nous font progresser dans notre vie chrétienne. Et puis, il y a cette dimension de la liturgie. Je pense même dans la prière, il y a quelque chose de la mystagogie de l'Église qui se joue. Avec la commission épiscopale, en particulier ce matin, nous avons parlé de l'importance, non pas simplement d'apprendre à prier ou de dire des prières, mais vraiment de faire cette expérience de la manière de prier ensemble et de voir le Christ à l'œuvre au milieu de nous quand nous prions ensemble et quand nous faisons l'expérience d'une prière commune. On ne s'adresse pas à lui, mais où je m'adresse à lui, devant des frères, avec des frères. Et là, il y a quelque chose de l'expérience chrétienne. Merci. Les questions. Il y en a plusieurs qui émergent. Là, je vous remercie pour vos questions. Je vois que, notamment, il y avait une question intéressante qui a été posée tout à l'heure par Jean-Emmanuel Garot, qui faisait le lien entre la question du kérygme et la question du processus. Quand il disait, il me semble que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est en effet à la fois la question du kérygme, mais aussi la question des processus. Le pape François insiste beaucoup sur cette première rencontre avec Jésus. Est-ce qu'on peut peut-être revenir aussi sur qu'est-ce qui est de l'ordre dans cette question du kérygme, qu'est-ce qui est de l'ordre aussi du processus et en quoi est-ce qu'une formation peut apporter une réponse à cela? Je veux bien dire 2 mots si vous voulez. Ce qui me semble frappant dans le directoire, mais c'était déjà dans Evangelii Gaudium, c'est cette expression du pape François qui est de dire le kérygme, il n'y a rien de plus solide.
Hein. C'est cette petite phrase qui me paraît, tout le monde est d'accord avec ça, hein. Mais n'empêche que cette formulation est très importante, parce que dans l'histoire de la catéchèse, on a plutôt eu tendance à dire et à présenter les choses de manière séquentielle. On a dit, bon, il y a le kérigme au début, et puis après, on approfondit avec les sacrements et le catéchisme. Et là, vous voyez, le pape François il dit, attendez, ce qui est le plus important, c'est la mort et la résurrection du Christ pour nous, le salut pour tous les hommes, par le mystère pascal. Ça, c'est le centre de tout. Là-dessus, tout repose. Et après, la vie chrétienne part de là, et l'expérience catéchétique part de là, et se déploie de différentes façons. Et donc ça, et donc là, les processus catéchétiques, puisque c'est le mot du directoire, et je pense que c'est un mot très important, hein, on peut presque, voilà, c'est une déqualification de la catéchèse, c'est processus dans le directoire. Hein. Et eh bien, les processus catéchétiques viennent déployer dans l'existence, dans l'Église, dans la vie de l'Église, ce kérigme qui est comme un noyau nucléaire. Vous voyez, le kérigme, là, dans le kérigme, il y a tout. Et puis après, tout peut se déployer dans l'Église et dans la vie chrétienne. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Et là, il y a une continuité parfaite entre Evangelii Gaudium et le directoire. Monseigneur Jordi, si vous voulez aussi dire quelque chose là-dessus. Non, ça me semble tout à fait juste. Hein. Je crois qu'il y a ce lien très fort. Je crois que, comme dit, avec la commission épiscopale, nous en parlions là pendant 2 jours. On a vraiment tourné autour de cette question du kérigme, qui, comme vous l'avez rappelé, est vraiment le centre. Il n'est pas premier seulement dans l'ordre chronologique, je le disais tout au début, mais il est premier dans le sens où il est comme la base continue d'une vie chrétienne et où nous sommes appelés à y revenir sans cesse, et nous le formulons de manière différente aux différents âges de la vie d'ailleurs, mais il fait toujours revenir ce qui est le cœur de notre foi, le mystère pascal, le Christ mort et ressuscité pour nous, et ce que cela transforme dans nos existences. Et effectivement, ce qu'il y a de très intéressant, et vous l'avez souligné, Joël, à la fin de votre propos, c'est ce lien très fort entre Evangelii Gaudium, où le kérigme est déjà présent de manière fondamentale, parce qu'il est le cœur de la nouvelle évangélisation, et où le kérigme est présent aussi dans la catéchèse, ce qui montre bien ce rapport aussi, qui a toujours existé bien évidemment, mais que le pape François met de manière beaucoup plus forte entre l'évangélisation qui est, l'évangélisation, c'est-à-dire comme conversion missionnaire des diocèses qui doit être le cœur de la mission de l'Église et qui est en partie structurée par la catéchèse, et la catéchèse qui elle-même est un dynamisme lié à l'évangélisation. Je crois que c'est ce rapport entre les deux qui est vraiment souligné de manière très forte et qui fait d'ailleurs, qui déplace d'une certaine manière la position du catéchiste, qui ne peut pas être simplement une sorte de transmetteur neutre, mais qui est aussi engagé dans ce qu'il transmet et qui vit ce qu'il transmet lui en premier, et ce qui rend d'ailleurs crédible tout simplement ce qu'il transmet. Je vois une remarque de Claude qui dit « Je voudrais que l'on puisse revenir sur l'importance de la formation spirituelle des personnes qui ouvrent le cœur à la rencontre de l'autre. » Et avec ce constat aussi qu'on a l'impression que dans les services diocésains, tout est fragmenté entre le service du catéchuménat, la catéchèse, la formation, la vie spirituelle. Finalement, la question qui vient, c'est quand on voit ce directoire, quand on voit ce nouveau ministère, est-ce que ça va avoir des répercussions concrètes sur l'organisation des services diocésains? Alors, Annie, je voudrais... Oui, alors moi, ça me parle beaucoup, évidemment, cette question, puisque je suis au cœur des services diocésains. En tout cas, mon souhait, ça serait que ce directoire pour la catéchèse puisse être aussi travaillé, ou en tout cas que les autres services, les services hors service de la catéchèse s'en emparent, puisqu'il me semble que c'est vraiment ici, on est dans l'évangélisation, et on est dans le mot catéchèse au sens très, très large. Et donc, peut-être que si on découvre finalement l'ampleur du terme catéchèse et comment il peut résonner dans tous les services qui ont tous finalement une part d'acte catéchétique dans leur action pastorale, alors peut-être que ça nous aidera à décloisonner, puisqu'on se rendra mieux compte qu'on a vraiment une base solide commune.
vous permettez, c'est d'ailleurs, et dans la ligne de ce que vous venez de dire, madame, c'est aussi assez intéressant de voir à quel point beaucoup de diocèses aujourd'hui recherchent des nouvelles manières d'organisation. Et il y a beaucoup de services d'annonce de la parole, par exemple, ou d'annonce de la parole et vie spirituelle. On sent qu'il y a des recherches qui se font parce que le cloisonnement n'est plus possible, le fonctionnement en silo, comme on dit, n'est plus possible, et parce qu'il y a quelque chose vraiment de transversal qui est et le fondement commun de tout qui est cette dynamique de l'évangélisation et le kérigme qui résonne au cœur de cette évangélisation, qui est en train de rejoindre, je dirais, toutes les réalités de la vie de l'Église. Pensez à la formation, par exemple, à la préparation au mariage. On voit bien aujourd'hui comment la préparation au mariage, il y a un document de l'épiscopat qui est sorti il y a quelques années, la préparation au mariage à la lumière de la nouvelle évangélisation, on voit bien que préparer au mariage aujourd'hui, c'est aussi évangéliser, c'est aussi catéchiser, et c'est aussi faire résonner la parole bien au-delà des simples 4 principes constitutifs du mariage catholique. Je note qu'il y a pas mal de questions très pratico-pratiques. Par exemple, sœur Marie-Dulcie, est-il possible de commencer cette formation par le DU Jeunes et Évangile en alternance en 2 ans pour éventuellement la compléter par la suite dans le but d'obtenir la licence? Absolument, c'est possible. Voilà, c'est des aspects qui nous a le plus mobilisés dans cette réforme, c'est de permettre des entrées différentes dans la formation à différents degrés, en présentiel, pas en présentiel, et d'avoir le plus de souplesse possible parce que aujourd'hui nos vies sont parfois un peu compliquées et que parfois on a des responsabilités qui sont pas à plein temps. Voilà. Donc il faut s'adapter au maximum à ces exigences et quand même pouvoir avoir des diplômes, une formation reconnue et notamment professionnalisante. Donc le diplôme Jeune et Évangile qui reste et peut être obtenu avec 2 modules et est reconnu au titre RNCP. Donc c'est quand même très, très important pour les salariés puisque ça peut rentrer dans le compte personnel de formation. Et peut-être corollaire, Joël, avec cette question-là, d'une manière générale, il y a certains internautes là qui posent la question tout simplement, mais comment est-ce que je m'oriente dans le cursus de formation? Comment est-ce que je fais pour m'inscrire, pour m'y retrouver? Quel serait le message que tu passerais donc à tout le monde? Le message, c'est donc la brochure d'ISPC va paraître, mais là, il y a tu as déjà mis dans le chat le document? Non, je vais le faire, voilà. Mais c'est juste pour déjà répondre d'une manière générale, pour tous ceux qui se posent des questions, de savoir comment est-ce que je fais. Eh bien, déjà, relisez le document que Jean-Christophe va mettre, et puis contactez-nous. Contactez Judith au secrétariat de l'ISPC, contactez Isabelle, vous pouvez me contacter, toute personne à l'ISPC. Et puis, notre rôle, ça sera de discuter avec vous qu'est-ce qui est le plus adapté en fonction de votre situation. Et ça peut être une situation personnelle, mais ça peut être aussi je dis ça parce que déjà des services diocésains de catéchèse qui seraient intéressés pour être à plusieurs suivre un cours à distance. Bon, mais ça peut rentrer dans les cours du mardi après-midi notamment, les cours en EAD, enseignement à distance. On peut imaginer très bien qu'un service diocésain se réunit le mardi après-midi et ils suivent encore ensemble le cours sur catéchèse et ministère. Et puis voilà, et puis après ils en discutent. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc, pour notre chère assistante qui est très douée, donc ça va être un peu compliqué pour gérer tout ça parce qu'il va y avoir des façons de s'inscrire à l'ISPC très différentes, mais c'est possible. Voilà. Et donc, le mieux, c'est d'en parler. Le mieux, c'est d'en parler avec les disponibilités des personnes, les besoins aussi des services diocésains, de catéchèse, de catéchuménat, de formation, de la pastorale des jeunes. Parce que ce qu'on vient de dire là, à l'instant sur ce que Anani
Annie a dit sur l'élargissement hein, de la conception de la catéchèse, c'est très important. C'est-à-dire que le directoire, c'est là, nous, on a trouvé ça absolument une grande opportunité. C'est qu'elle nous permet d'avoir une vision ecclésiale de la mission et d'évangélisation et sortir des silos, comme a dit Monseigneur Jordi tout à l'heure, c'est-à-dire la responsabilité de l'annonce de l'Évangile, elle est portée par tout le monde. Alors je sais bien, vous allez me dire, on se répète dans l'Église, puisque la lettre aux catholiques de France en 1997 avait déjà dit des choses comme ça. Hein. Mais on sait bien que les choses sont à répéter, sont à actualiser, en tous les cas, le directoire, c'est encore une opportunité pour vivre et dire cela. Je vois un commentaire, une question de Christine Georges qui nous dit « Je suis un peu perdu, je ne sais plus où se situe la première annonce dans tout cela. Est-ce que c'est un vocabulaire qu'il ne faudrait plus utiliser ? Voilà, certains lieux étaient missionnés pour cette première annonce et qu'en est-il » Ah, ça c'est le pape François qui a mis le bazar. Parce qu'avant, c'était clair, et les choses étaient chronologiques. Il y avait la première annonce au début, et puis après, on passait à la catéchèse. Et là, le pape François, comme a dit Monseigneur Jordi, il dit l'annonce, elle est d'abord principale. Elle est principale. Et donc, à tous les niveaux de l'action pastorale, eh bien, le kérigme doit être là. Ce n'est pas un truc au début, puis après, on passe à quelque chose de plus sérieux, quoi. Voilà. Donc, là, il y a quand même que je veux dire, ça ne... Comment dire, ça ne nie pas ce qui avait été dit dans le texte national pour l'orientation de la catéchèse, à savoir qu'il y a des lieux de première annonce, mais le pape François nous dit, attention, la première annonce, elle doit d'abord viser le kérigme, c'est-à-dire ce qui est premier, ce qui est principal. Et dans tout lieu d'église, eh bien, on doit, tout lieu d'église doit être un lieu de première annonce, d'annonce principale. Voilà. Donc, donc le pape François met un peu le bazar dans nos schémas, mais c'est pour mettre au cœur le mystère pascal. C'est ça qu'il veut nous dire. Alors, ça ne veut pas dire que, par exemple, dans le texte national pour l'orientation de la catéchèse, on disait que l'enseignement catholique ou les familles, c'est un lieu de première annonce. Bien sûr que c'est un lieu de première annonce. Mais maintenant, il va falloir s'habituer à se dire, attention, ce n'est pas un truc chronologique. Là, c'est la première annonce, puis après, il y a les choses plus sérieuses plus loin. Non, ben, justement, le pape, il nous dit, non, ça par contre, ce n'est pas ça qu'il faut comprendre. Voilà, donc le pape a mis un peu le bazar dans nos schémas. Voilà, faut être clair. Il faut sans doute leur remercier, Monsieur Gentil. Oui, et en même temps, je me demande si malgré tout, le terme ne va pas perdurer et n'a pas intérêt à perdurer parce qu'il y a une certaine spécificité, je crois comme vous l'avez souligné, dans le domaine scolaire. On a beaucoup dit que l'école catholique en particulier est un lieu de première annonce. Et c'est vrai que c'est là dans un milieu un peu spécifique quand même, c'est-à-dire que ça s'adresse quand même à des jeunes qui souvent n'ont pas du tout de culture chrétienne, n'ont pas du tout, n'ont aucun élément, et où, d'une certaine manière, même le kérigme apparaîtrait un petit peu comme une réalité tellement extérieure et tellement lointaine que la première annonce, peut-être une forme de première annonce peut garder sa pertinence. Voilà, mais c'est vraiment une réflexion qui demandera à être précisée. Voilà. Mais je crois que le défi que nous met le pape François, c'est d'avoir une créativité dans le langage du kérigme. C'est ça. Il insiste beaucoup sur l'aspect existentiel du kérigme. Et je crois que ça, on a... évidemment, il ne s'agit pas de répéter les formules des Corinthiens ou de Acte 2 en permanence comme une ritournelle. Ce n'est pas ça. Hein. Mais qu'est-ce qui est le cœur de la foi qu'on peut dire de façon simple
et qui fait vivre l'Église. Voilà. Oui, parce qu'on sait aussi, nous avons évoqué cela avec la commission aujourd'hui, c'est-à-dire il y a ce kérigme en fait qui nous met en lien avec le Christ, avec ce qu'il y a de plus fort dans ce qu'il a vécu, sa mort et sa résurrection. Le risque, c'est toujours au bout d'un moment d'en faire un objet d'étude, un objet de réflexion, et donc on s'éloigne de la relation, et donc on s'éloigne de la rencontre. C'est pour ça qu'il faut revenir sans cesse à lui, pour que nous ne soyons pas simplement des personnes qui parlent de Jésus, mais d'abord des personnes qui parlent à Jésus, et qui parlent à Jésus avec d'autres, et présent à d'autres qui lui parlent. Je crois que c'est vraiment ce mystère-là que nous avons vu. C'est ce déplacement-là. Ouais. On se rend bien compte que dans les formations des catéchistes, tout à l'heure, je crois que c'est vous, Monseigneur Jordi, qui disiez s'entraîner aussi à formuler nos propres kérigmes. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel et en même temps qui est difficile, même pour des catéchistes relativement chevronnés. Et du coup, là encore, c'est vraiment en étant dans des temps de formation ensemble, il y a quelque chose voilà, d'un entraînement, j'allais presque dire, à rendre compte de sa foi, puisqu'on dit que le catéchiste est un témoin. Il n'y a que par la formation, et une formation notamment avec une dimension spirituelle, qu'on pourra ensemble se chercher pour pouvoir dire en quoi finalement croire au Christ, ça nous fait vivre. Et c'est ça aussi pour moi, formuler le kérigme. Mais du coup, pour pouvoir témoigner de sa propre foi, eh bien, ça demande quand même une formation. Oui, et ça demande aussi justement une expérience spirituelle qui nous fasse retrouver une liberté intérieure qui ne nous fasse pas nous protéger nous-mêmes et nous réfugier derrière des masques ecclésiaux, mais qui nous fasse être nous-mêmes dans notre relation de baptisé. Moi, je suis peut-être archevêque de Tours, mais je suis d'abord un baptisé comme vous, qui vit sa relation à Jésus, qui en parle, qui en témoigne, et c'est ça qui fait notre commun. Peut-être juste une dernière question. Voilà, est-ce qu'il existe des chantiers de réflexion sur la liturgie domestique au sein de l'ISPC ou ce type de travaux qui seraient menés au sein de la conférence des évêques? Peut-être une réponse brève. Il y a des chantiers, oui, sur la réflexion catéchétique, sur le lien entre catéchèse et liturgie. Spécifiquement sur la liturgie domestique, non, pas encore, mais c'est sans doute un chantier à ouvrir. En tous les cas, la question de la famille est un chantier absolument à ouvrir. Qui est déjà ouvert par le pape François dans Maurice Laetitia, on est bien d'accord. Mais à mon avis, c'est très important. Alors, on a un modèle quand même extraordinaire, c'est nos frères aînés dans la foi, nos frères juifs qui, eux, ont su développer une liturgie familiale et en plus qui implique chacun des membres de la famille. Je pense que, alors on ne va pas faire du décalque de ce que font les familles juives, mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental et qui leur a permis aussi une transmission qui était très forte en milieu familial et qui nous éviterait peut-être aussi de, pardonnez-moi, et vous comprendrez toutes les nuances que je mets à cette formule, hein, il ne s'agit évidemment pas de négliger le fait que la messe, l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie de l'Église, mais pour ne pas être toujours dans le tout eucharistique ou rien. Il y a quelque chose là qui se joue aussi d'important et on l'a vu pendant le temps du confinement. Comment est-ce qu'un catholique fait quand il n'a plus la messe, quand il l'a plus en direct, quand il est plus présent, c'est une vraie question de fond que nous avons à travailler. Voilà, notre séminaire touche à sa fin. Moi, je suis pas spécialement, je suis pas de manière particulière les questions liées à la catéchèse, mais j'ai été surpris, enfin dans notre conversation, voilà, de son chamboulement à travers le directoire, à travers le ministère de catéchisme que le pape vient d'instituer. Joël Moinario disait, voilà, c'est un véritable chamboulement. On l'a entendu à travers le vocabulaire, peut-être aussi dans les priorités. On sent bien que ça va avoir un impact sur l'organisation des services diocésains et ça a un impact également sur les organes de formation et on vient de le voir à travers la nouvelle maquette de l'ISPC. Donc on voit un chantier, une église dynamique qui s'adapte aux conditions de notre temps. Voilà, un monde qui bouge, une église qui bouge et la catéchèse est un peu ce noyau nucléaire qui vient un peu chambouler beaucoup d'autres choses. Donc moi, je voulais simplement remercier les différents intervenants de ce soir, Monseigneur Jordi, Joël Moinario qui a pris la relève
d'Isabelle, Annie Monpetit, et puis Jean-Christophe Normand. Voilà, merci beaucoup et merci à chacun d'entre vous. Et le mot de la fin revient à Joël. Non, à Jean-Christophe. Oui, Jean-Christophe, ouais. Voilà, je partage juste peut-être le dernier point d'information que voulait transmettre Isabelle. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir. Alors, c'était juste pour rappeler qu'à la fin, donc, l'année prochaine, à la rentrée prochaine, donc, le séminaire de recherche est maintenu. Il y aura donc sur le directoire pour la catéchèse qui aura lieu donc les 15 et 17 novembre. On ne voit plus ton... Et 17 et 19. Ah, alors attends. On ne voit plus ton image. Je juste... La slide. Alors... Hop, je vais le refaire. Ça va là? Voilà. Très bien. Voilà. Donc, le séminaire donc, de recherche est maintenu, 3e édition, précision. Il y a également donc, la possibilité, ça c'est dans les nouveautés pédagogiques, de rejoindre donc, une équipe de tâches formée des catéchètes selon le nouveau directoire, à raison de 9 séances sur l'année, un mercredi par mois. Et puis important, Joël, les assises internationales du catéchuménat, oui, qui auront absolument. lieu donc à Paris les 5 et 7 mai donc, de voilà. 2022. À l'occasion des 50 ans de la publication du Rituel en édition typique latine de 1972. Oui. Une très courte question, peut-être ça pourrait intéresser les participants. Pour s'inscrire au séminaire de recherche, faut-il avoir fait l'ISPC? Le séminaire, là, non, pas forcément. Non. Mais il faut être impliqué dans la catéchèse. Il ne faut pas être un néophyte. Oui. Voilà, il ne faut pas débarquer dans la catéchèse. Voilà. Et puis je termine en disant, donc je vous ai mis dans le chat le flyer avec le programme de l'ISPC 2021-2022. Ce document va sans doute susciter chez vous peut-être pas mal de questions. Donc, il y a un point central pour poser vos questions déjà, c'est le secrétariat de l'ISPC avec Judith qui est à votre écoute, mais rien ne vous empêche non plus d'envoyer des messages à Joël ou à Isabelle. Je crois qu'il est important de construire, vous l'avez compris dans la nouveauté pédagogique, l'important pour vous, c'est de construire votre parcours qui fasse intelligence, qui soit en tout cas en résonance forte avec votre propre parcours. Et il y a sans doute des questions que vous vous posez sur les choix. Donc, n'hésitez pas à prendre contact pour explorer quelles sont les meilleures solutions qui vous conviendront et qui conviendront, bien entendu, à toutes vos parties prenantes. Voilà, et il me reste à mon tour aussi peut-être à remercier notamment le journal La Croix, représenté par Dominique Greiner, qui a assuré fidèlement l'animation de cette table ronde. Merci Monseigneur Jordi pour votre présence parmi nous. Bien sûr, Joël et Isabelle sont les parties prenantes, donc ils sont un peu comme moi, mais merci aussi beaucoup Annie d'avoir préparé ton témoignage sur la manière avec laquelle tu as vécu cette formation. Nous vous attendons maintenant vos questions, vos réactions, et nous serons très heureux d'y répondre. Et nous aurons certainement, n'est-ce pas Joël, un 4e rendez-vous de l'ISPC à venir? Oui, bien sûr. Alors, n'oublie pas d'envoyer le flyer sur le chat. Je le remets à nouveau dans le chat, je l'ai déjà mis, mais je vais le remettre une 2e fois pour si vous ne l'avez pas vu. Et comme ça, vous pouvez le télécharger directement en cliquant sur le document. Je le remets. Voilà. Il est apparu. Voilà, je l'ai même envoyé 2 fois, donc voilà. Eh bien, voilà. Bonne soirée à chacun et chacune. Merci de nous avoir rejoints. Merci, Monseigneur Jordi. Merci, Dominique. Merci, Annie. Merci, Jean-Christophe. Au revoir.